Bonjour et bienvenue sur le Journal du Geek, c'est Anne et on est actuellement à Barcelone et plus précisément au niveau des arènes de Barcelone où on a une vue superbe sur le MWC 2012 donc qui a lieu forcément à la Fira Barcelona. Dans ces prochaines vidéos, dans ces deux prochaines vidéos qu'on vous propose en plus de toutes nos prises en main, on va vous présenter un peu plus l'ambiance autour du MWC, les petites choses qu'on va trouver. On va peut-être demander à quelques journalistes qu'on connaît de donner leurs impressions et c'est vraiment pour le complément par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire au niveau des prises en main, puisque comme vous le savez on fait plus de vidéos autres on va dire toutes les semaines. Bon, on va essayer quand même pour les grands événements de vous partager toute cette ambiance que malheureusement tout le monde ne peut pas découvrir puisque tout le monde n'est pas forcément à Barcelone durant ce temps-là. Voilà, ben, on va y aller parce que je crois qu'on nous attend quelque part dans le hall 8, là où il y a les gros constructeurs comme Samsung, Qualcomm, Huawei, etc., etc., etc. Voilà donc sur le stand de Samsung. Évidemment on va pas vous présenter le stand de Samsung puisqu'on vous l'a déjà, on va vous présenter le Galaxy Note, le Galaxy Tab 2, 10 points, etc. dans des vidéos séparées. Par contre on va juste s'attarder sur le stand de Samsung avec en fait des choses qui sont plutôt intéressantes du côté du Note, tout simplement parce que Samsung est en train de travailler sur ce côté un peu B2B. Donc là on voit en fait une sorte de démo de ce qu'ils appellent l'école intelligente. Donc ça veut dire que chacun serait équipé d'une tablette Galaxy Note 10.1 avec le stylet, etc. et pourra communiquer directement sur le tableau avec le professeur. Donc du coup ça va changer pas mal de choses je pense pour les enfants, pour les générations à venir. Donc imaginez même une des choses qu'on a pu voir en vidéo tout à l'heure qui est quand même assez intéressante, c'était de prendre en photo un tableau avec les formules de maths, etc. et pouvoir travailler dessus. Donc avec la reconnaissance de caractère, etc. ça peut être vraiment super intéressant et c'est des choses qu'on aimerait voir un peu plus souvent et qui devraient arriver quand même dans un futur plus ou moins proche. Sur le stand Samsung, comme vous le savez, actuellement Samsung communique énormément sur le Samsung Galaxy Note et un peu partout dans le monde, on a quand même ce genre de stand. Donc on le voit par exemple en Espagne sur la place Catalunya, une sorte de dôme géant où vous pouvez entrer à l'intérieur et il y aura des dessinateurs pour dessiner votre visage en version caricature ou en version réelle qu'on pourra imprimer après sur le t-shirt. Donc c'est plutôt pas mal, c'est sympa et ça permet de voir les capacités liées au Galaxy Note. On continue un peu notre visite du hall 8, là où il y a quand même tous les gros constructeurs. Et forcément, chacun des constructeurs essaie de jouer à qui a la plus grosse, entre guillemets. Et là, du coup, on se retrouve chez Huawei et qui se la joue pas mal, puisque vous pouvez voir que tout leur dôme autour de leur scène est composé d'écrans. Donc c'est plutôt sympa. Et du coup, ça illumine un peu ce hall. Même si vous pouvez voir autour de vous que les autres le font aussi, mais c'est celui de Huawei qui est quand même le plus intéressant à mon avis, celui qui cartonne le plus. Alors Huawei forcément c'est un peu la marque qui est en train de monter actuellement et déjà certains commencent à prédire l'arrivée de Huawei comme le futur Samsung Made in China. Petite chose amusante, bah c'est forcément chez nos amis japonais de chez NTT Docomo qui présentent en partenariat avec NEC leur jaquette, en fait une sorte d'étui sur lequel on va mettre un smartphone et qui va vous permettre de recharger votre smartphone beaucoup plus rapidement. Donc là vous avez pour exemple un smartphone tout ce qui est plus classique qui recharge normalement et vous pouvez voir qu'il recharge à environ 0,5 ampères. Alors j'ai pas totalement l'unité de temps, mais voilà, il recharge à 0,5 et dès lors qu'on prend ce même smartphone, on le met sur cet étui dédié à la recharge rapide, donc qu'ils appellent le Ultra Charger, on passe tout de suite à 5,69 ampères ou un peu plus, un peu moins, c'est ça en fonction d'eux. Et vous pouvez voir que ça charge beaucoup plus rapidement son smartphone. Les japonais de NTT Docomo nous promettent quand même une recharge en à peine 10 minutes. Donc n'importe quel smartphone rechargé en 10 minutes. Ça s'appelle rêve. Ça, c'est quelque chose qu'on recherche tous et ce avec seulement un accessoire qu'on met en plus. Donc on continue à garder son smartphone et c'est seulement l'accessoire qu'on change et ça c'est quand même quelque chose d'assez innovant et qu'on espère voir arriver très très rapidement en France.
Voilà, on a donc fini avec cette première partie de la JDG TV spéciale MWC. Donc on va se retrouver forcément pour la seconde partie. En attendant, n'hésitez pas non plus à regarder toutes nos vidéos preview sur les nouveautés telles que Asus, Samsung, Acer et autres consorts HTC, Sony. Et en attendant, à très vite donc pour cette deuxième partie.